Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif et de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leurs activités et du bénévolat. Aujourd'hui, nous recevons Madame Orukina Traoré de l'association Vacances et Familles qui est située à Montreuil. Le siège est à Montreuil, mais ce n'est pas une association que de l'Est parisien, on en parlera tout à l'heure. Bonsoir Madame Traoré et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, quelle est votre responsabilité au sein de votre association, donc Vacances et Familles, et en quoi consiste cette responsabilité ? Ok, alors moi je suis salariée au sein de l'association, je suis chargée de développement territorial, en charge du département 93 et du 92. Donc concrètement, mon rôle est d'aller sur mon territoire et de présenter, faire connaître l'association dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est d'accompagner les familles sur des projets vacances. Très bien. Très bien. Bah donc là, vous tombez bien. La radio de l'Est parisien qui est... Alors nous, on favorise surtout le 93 et le 94. Mais comme on est sur Internet, on peut nous écouter de partout, même de l'étranger. On a une petite audience d'expatriés. Donc s'ils nous écoutent, ce soir, on leur fait un petit coucou. Dans cette émission, nous parlerons donc de l'histoire et des activités de l'association Vacances et Familles, mais surtout du bénévolat. Bon, par rapport à tout ça, on en dira quelques mots. Donc, lors de 2 échanges agrémentés d'une pause musicale choisie par vous, on dira tout à l'heure nos titres qui sont en rapport avec les vacances d'ailleurs. Et deuxième titre choisi par David, notre programmateur musical, qui s'est fait plaisir avec un titre sympathique. Donc, pour cette 14e émission d'Associativement Vôtre, David est toujours là en régie pour orchestrer donc cette émission. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Prêt à partir en vacances, David ? Après, toujours prêt. Eh bien, alors, pour commencer, une petite chronique. On va parler des vacances des Français. Donc moi, j'ai été consulter le site internet de l'Observatoire des inégalités. Et donc, sur le site, 40% des Français ne partent pas en vacances. Donc ça fait c'est énorme, hein. Donc 60% des Français font leur valise au moins une fois par an. Le taux de départ en vacances monte à 76% chez les plus aisés, mais il est seulement de 42% chez les plus modestes. Donc on va décrypter un petit peu pourquoi. Donc hors de période de crise, le taux de départ en vacances est assez stable, autour de 60% selon le Crédoc. Et donc qui sont les chanceux qui font leur valise chaque année pour partir? Il faut d'abord en avoir les moyens. Seuls donc 42% des personnes aux revenus inférieurs à 1 285 € mensuels ont quitté leur domicile pour les vacances, contre donc ce que je disais tout à l'heure, 76% de celles qui disposent de plus de 2 750 €. Donc ça, c'est des données de janvier 2024. Donc ça a quelques mois, mais c'est des données qui sont quand même récentes. Donc transport, hébergement, activités, les vacances coûtent cher et toute une partie des ménages n'ont pas de moyens suffisants pour partir. Les aides financières aux vacances n'étant pas suffisantes pour pouvoir partir. On parlera aussi des aides qui existent. Partir dépend aussi du milieu social. 78% des cadres supérieurs partent en congé contre 45-47% des ouvriers selon les données de 2024 du Crédoc. Plus on monte dans l'échelle sociale, plus on a de chances de s'échapper. Parce que les catégories supérieures gagnent davantage, bien sûr, mais aussi parce que cela fait partie de leur mode de vie.
Les plus favorisés ont plus souvent eu l'habitude dans leur jeunesse de voyager avec les parents. Ils y ont pris goût, se sentent rassurés hors de chez eux. Le réseau joue aussi pour partir en vacances. En s'élevant dans l'échelle sociale, on dispose aussi plus souvent des moyens de se faire héberger gratuitement dans des lieux de vacances, comme les résidences secondaires, de la famille, d'amis, de connaissances, etc. Donc on voit qu'il y a d'énormes inégalités pour les vacances. Et donc vous êtes là, Madame Traoré, pour en parler avec nous. Donc ce soir, vous l'avez compris, chères auditrices et chers auditeurs, nous parlerons de vacances et de solidarité. Cette émission s'adresse donc à celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, mais aussi aux personnes qui souhaitent être bénévoles dans un dispositif solidaire. Alors, tout de suite, passons à notre première partie de questions avec l'association Vacances et Familles. Alors, pour commencer, Madame Traoré, on va parler un petit peu de Vacances et Familles. Depuis quand ça existe? Et puis, comment et pourquoi elle a été créée, cette association? D'accord. Alors, Vacances et Familles existe depuis 1962. Elle a été créée par une assistante sociale qui travaillait en Seine-Saint-Denis, Malou Barbe, et qui disait qu'il y a des maisons sans hommes et des hommes sans maison. Et concrètement, elle se disait, elle voyait dans son travail au quotidien que tout le monde n'avait pas l'accès aux vacances. Et dès 1962, elle a commencé à faire partir des familles de Seine-Saint-Denis en Dordogne, voilà, dans des maisons, des locaux qui n'étaient pas forcément occupés. Donc, elle a commencé à parler de ce projet-là et petit à petit, Vacances et Familles a grandi et est devenu. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui l'ont rejoint dans cette idée, qui ont fait grandir Vacances et Familles, et on en parlera. Pourquoi pas maintenant d'ailleurs. Combien de personnes participent à l'activité de Vacances et Familles, c'est-à-dire nombre de bénévoles, de salariés, puisque vous l'avez dit, vous êtes salarié, donc vous n'êtes pas la seule. Oui. Combien il y a de salariés et de bénévoles surtout? Alors, il y a 40 salariés et 1500 bénévoles chez Vacances et Familles. Ah oui. Oui, énormément de bénévoles sans qui l'association ne pourrait pas faire l'activité qu'elle fait et qui sont primordiales à l'accompagnement des familles sur leurs projets vacances. Ouais. D'accord, on va en parler un petit peu des bénévoles tout à l'heure. Donc vous le disiez tout à l'heure, vous vous occupez du 93 et du 92. Donc vous êtes présent sur l'ensemble du territoire. Donc combien il y a d'antennes sur le territoire français? Alors métropole et région d'outre-mer comprises. Donc voilà, est-ce que vous êtes présent sur toutes les régions? Comment c'est organisé vos présences? Ok. Alors nous, on a 19 antennes en France. Là, on n'est pas présent partout. On est plus présent sur l'ouest de la France, près de l'océan, la mer, etc. Et de toute façon, l'objectif, c'est aussi de développer les autres. Vous êtes près de la plage. Oui, voilà, près de la plage où tout le monde veut aller la plupart du temps. Mais oui, donc c'est 19 antennes où il y a des salariés, du coup les bénévoles qui font vivre à l'année l'activité. Est-ce qu'il y a des salariés dans chaque antenne? Oui, il y a des salariés dans chaque antenne. D'accord. Il y a des antennes à La Réunion, Martinique? Non, on n'est que sur territoire national. D'accord, que sur la métropole. C'est ça. Et en Corse? Non, du tout. Vraiment sur. Oui, c'est ça. Vraiment sur l'hexagone. C'est ça. Mais bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et alors donc, vous nous avez dit que vous êtes surtout dans l'Ouest, mais quel type de vacances vous organisez? Est-ce qu'il y a des vacances d'hiver à la neige, à la montagne l'été, par exemple? On peut aussi aller à la montagne l'été, David. Oui. David connaît bien la montagne. À la plage au soleil, voilà. En France, est-ce que vous organisez des vacances à l'étranger, des vacances type sportives, etc.? Voilà, dites-nous tout. Okay. Quel type de vacances on peut retrouver avec Vacances et Familles? Ok, alors déjà, nous on propose des vacances uniquement en France, en métropole. Voilà, quand on rencontre les familles, on construit vraiment avec elles leur projet vacances, en fonction de la composition familiale, leurs envies, mer, montagne, campagne, la durée. Nous, on a un site interne qui s'appelle Horizon, VF Horizon, qui va répertorier tous les séjours disponibles. Voilà.
Quand on rentre les critères, il y a une liste des séjours qui ressort et on regarde avec la famille tous les séjours qui correspondent du coup aux critères qu'elles nous ont donnés. Et là, on fait des propositions aux familles qui vont choisir du coup leur séjour. Et ça, c'est des séjours que vous organisez avec des lieux à vous? C'est ça. C'est-à-dire qu'en amont, justement, nous, en basse saison, voilà, il y a toute la recherche des hébergements avec les partenaires. Donc, ce sont des séjours qui appartiennent à Vacances et Familles et qui ne peuvent pas être proposés par d'autres associations ou autres, quoi. D'accord. Ouais. C'est des lieux dont vous êtes propriétaire ou vous avez la main dessus, Non, l'usufruit En fait, on va réserver, qu'on appelle ça donc des linéaires, plusieurs semaines, 4, 5, 6, 10 mobilhomes sur le même camping ou voilà, village vacances ou autre, et qu'on repropose du coup aux familles. Ah oui, donc c'est vous qui louez et après vous organisez pour que tous ces lieux de résidence soient occupés. D'accord. Donc il y a un choix assez large en fait. Oui, c'est ça. Pour partir sur l'exemple de l'année dernière, il y avait plus de 300 sites différents de séjours, donc il y a le choix, quoi. Après, il y a différents types d'hébergements, mobil-home, appart-hôtel, caravane, roulotte. C'est vraiment en fonction de ce que la famille veut. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est que vraiment ça correspond à ce que la famille, elle veut comme vacances. Donc tout à l'heure, je parlais de vacances sportives ou de balades à la montagne, de faire de la randonnée à la montagne ou de l'escalade, etc. On peut très bien faire ça. C'est possible. Si la famille nous dit que voilà, cet été, elle préfère partir à la montagne, dans ses critères de recherche, on mettra montagne et tous les sites en montagne vont ressortir et là on regardera avec elle de manière plus approfondie pour qu'elle trouve le séjour qui lui corresponde le plus. D'accord. Vous avez une proportion de ces différents types de vacances? Alors je suppose que la plage et le soleil, ça doit être ça doit être le plus. Mais voilà, est-ce qu'il y a des vacances un peu que vous avez rencontrées, vous avez accompagné des familles, des vacances vraiment atypiques qui changent de ce qu'on retrouve habituellement? Franchement, pas spécialement. Voilà, comme vous l'avez bien souligné, la plupart des familles, voilà, c'est la mer. Hein. En tout cas, moi, les familles que j'accompagne du 93, voilà, qui n'ont pas la chance d'aller à la mer, la première chose qu'elles me disent, c'est je veux aller à la mer. Après, que ça soit dans le nord, dans le sud, etc., tant qu'il y a la mer à proximité, elles sont partantes, quoi. D'accord, c'est la mer, la mer. Ah oui, la mer, c'est le combat. Ouais. C'est ça. Et les familles que vous accompagnez, c'est quel type de famille? Les familles de grandes familles, de familles monoparentales? Alors, est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des personnes seules? Alors, il y a différents dispositifs. Alors, le dispositif famille, du coup, ça s'adresse aux familles. Donc, de toute façon, chez Vacances et Familles, il y a 60% de familles monoparentales qui partent. Voilà. D'accord. La plupart du temps, c'est des mamans qui partent seules avec leurs enfants. Voilà. Ensuite, il y a hors saison. Ça peut arriver que des personnes seules, des personnes âgées puissent partir aussi avec Vacances et Familles. Et la moyenne d'âge des gens qui partent en vacances, est-ce que vous l'avez? Franchement, je l'ai pas. Après, c'est vraiment, il y a de tout, quoi. Ouais. Des enfants ou grands-parents. C'est ça. Donc nous, la plupart des familles qu'on accompagne, elles ont les aides vacances de la CAF. Voilà. Donc c'est un quotient familial qui doit être inférieur ou égal à 700. Voilà. Alors, justement, je voulais en parler. C'est quoi la part de contribution financière des familles? C'est-à-dire que les vacances, ça coûte. Alors, comme c'est des vacances qui sont différentes des unes des autres fonction des choix des familles, donc on va dire il y a un coût. Allez, partons sur 500 €, même si ça fait pas beaucoup pour partir en vacances. Partons sur 1000. Allez, sur 1000 €. Combien en moyenne la famille va contribuer financièrement? Et combien il va y avoir de parts d'aide pour partir en vacances? Ok, alors moi je vais parler du coût du département sur lequel j'interviens. En fait, je pourrais pas vous donner un coût exact dans le sens où le tarif il varie en fonction de la composition familiale. D'accord. Et le nombre de jours de vacances. Mais ça peut, la famille elle a du coup son aide vacances de la CAF qui varie, donc ça peut être 55% jusqu'à 80% de prise en charge.
au niveau de la CAF. Et ensuite, le reste à charge, il peut avoir une aide supplémentaire de l'association. D'accord. Donc Voilà. vous aidez aussi C'est financièrement. Voilà. Donc nous, on a un fonds d'aide au départ qui, du coup, est mobilisé pour aider encore à baisser le reste à charge des familles. D'accord. Alors comment ça se passe donc moi je viens avec ma famille, j'ai ma compagne, j'ai 2 enfants et je veux partir en vacances. Bon, on va faire simple. Oui. Je veux partir à la mer, je veux aller sur la plage, faire des châteaux de sable et je veux partir 2 semaines. D'accord. On va partir du principe que vous habitez à Montreuil, donc vous allez appeler au siège, voilà, on va vous donner un rendez-vous. Donc c'est vraiment des rendez-vous individuels. On va vous demander d'apporter 2 documents obligatoires qui sont l'attestation de paiement de la CAF et du coup par la suite l'assurance habitation si vous partez en vacances qui vous servira du coup d'assurance en cas de soucis ou autre. Donc quand vous venez en rendez-vous, on discute avec vous, voilà, on demande vos envies. Donc la mer en l'occurrence, si vous avez une région ou voilà une idée de vraiment où vous voulez partir. Ah oui, alors là où il y a du soleil, il fait chaud, donc plutôt dans le sud. Voilà, dans le parce sud. que je veux pas aller dans la Manche. D'accord, ok. Donc moi, je suis face à mon ordinateur où j'ai du coup notre site Horizon qui s'appelle Horizon. Je vais rentrer vos critères. Donc le sud, voilà. Vous me donnez vos dates de vacances, 15 jours. Vous êtes du coup 3, c'est ça ou 4 4. Voilà, 4 personnes. Je vais rentrer tous ces critères-là et une liste des séjours va apparaître. D'accord. Ensuite, avec vous, on va vraiment regarder en profondeur chaque proposition, les activités, l'hébergement, qu'est-ce qu'il y a autour, la distance aussi, les transports. Ah oui, parce que j'ai envie qu'il y ait des activités. Oui, Je veux faire, pendant les vacances, je veux pas aller qu'à la plage, je veux qu'il y ait aussi des activités et voir des sites touristiques à visiter. Bah ça, c'est possible dans le sens où sur chaque séjour, il y a un minimum de activités qui sont offertes par l'association Vacances et Familles. Donc elles sont offertes et elles sont accompagnées par les bénévoles du coup qui sont originaires de la région et qui accompagneront les familles pendant leur séjour. En plus, vous aidez financièrement, vous accompagnez les gens. Oui. Vous aidez financièrement quand il y a besoin et vous offrez des activités. Des activités. En plus, il y a des personnes qui accompagnent. C'est formidable. Ouais, vraiment. En fait, c'est l'accompagnement pendant. C'est que les familles, elles ont le choix de partir en voiture, en train ou en séjour collectif en car. D'accord. Quand elles partent en train, quand elles arrivent sur leur lieu de vacances, généralement le site de vacances n'est pas à côté de la gare. C'est assez rare. Donc en fait, il y a des bénévoles de Vacances et Familles qui vous attendent à la gare, qui viennent vous chercher, qui vous ramènent sur votre lieu de séjour. Et toute la semaine, en fait, vous avez ce contact-là sur place pour aller faire les courses, pour vous déplacer ou autres qui sont là. Et D'accord. Donc du coup, ça nous évite, ça évite un coût de location de voiture. Ouais. L'hébergement, il est pas loin de la plage. À la limite, je peux y aller à pied. C'est pas très loin, donc j'ai pas besoin d'un véhicule. Mais bon, pour aller faire des courses ou pour aller sur un lieu, et ben là, je vais avoir les bénévoles qui vont m'aider. C'est ça. C'est bien ça. C'est super. C'est bien. Bon, voilà, les auditrices, les auditeurs, écoutez bien. Vacances et familles. On donnera le contact tout à l'heure en fin d'émission. Si vous voulez partir en vacances, que vous n'avez pas les moyens et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en vacances ou pas du tout, tout va être dit dans cette émission. Madame Traoré, c'est très intéressant tout ça. Moi, j'avais bien lu votre site, mais l'explication là est assez claire. Et après le calcul du coût. Donc on a vu tout ça. Je sais où je vais aller. Vous me dites il y a tel lieu qui est réservable de telle date à telle date. Ça peut accueillir 4 personnes. Il y a des bénévoles qui vont pouvoir vous accueillir. Et donc là, il y a un coût qui tombe. C'est ça. Il y a du coup, on appelle ça le reste à charge. Donc avec la famille, en fonction de ses moyens, certaines peuvent payer le reste à charge d'un coup. Ou sinon, du coup, il y a la possibilité de payer en plusieurs fois jusqu'au départ en vacances. Voilà. D'accord. Alors moi, je bénéficie de chèques vacances par l'intermédiaire de pas de mon employeur, du CSE, de la partie culture et sociale de l'entreprise, du CSE. Et donc j'ai le droit à 200 € de chèques vacances. Ils peuvent permettre de payer votre séjour, il n'y a pas de souci.
D'accord. Donc on peut et si les 200 € ça suffit pas, je peux encore mettre un complément en faisant un chèque, un virement. L'idée c'est de pas de mettre les familles en difficulté en fonction du reste à charge, de mettre en place du coup cet échéancier. Et qu'elles payent vraiment petit à petit leur séjour jusqu'à leur départ. D'accord, donc on paye pas tout d'un coup, on prévoit ça. Combien de temps, donc en passant par vous, combien de temps avant ça s'organise les vacances? Donc si je veux partir donc 15 jours, les 15 premiers jours d'août, voilà, août 2025, je veux partir août 2025, à partir de quel moment il faut que je vous contacte? Et quel est le dernier délai, quoi? Est-ce que si je viens début juin ou mi-juin, est-ce que ça peut encore le faire? Alors du coup, moi j'organise des permanences dans différentes villes du 93, donc des maisons de quartier, d'autres associations qui nous ouvrent leurs portes. Et je vais à la rencontre directe des familles, dans leur quartier. Les inscriptions, c'est à partir de mi-mars. Donc voilà, il faut appeler au siège de l'association, dire la ville dans laquelle on est, et on va vous orienter pour vous dire s'il y a un lieu de permanence ou pas. Ou sinon, il faudra venir au siège à Montreuil. D'accord. Donc vous programmez déjà à l'avance des lieux où il y aura un accueil. Donc vous savez le jour, l'heure, etc. Et vous informez les personnes. Donc il vaut mieux vous contacter avant mars. Oui, effectivement, parce que du coup, les familles qui sont déjà parties sont déjà au taquet. On est déjà au mois de décembre. Et c'est vrai que les créneaux de rendez-vous, ils peuvent être pris d'assaut. Donc, dès le mois de mars, appelez le plus rapidement possible pour avoir au moins un créneau. Mais après, ça veut pas dire que si vous venez au mois de juillet, voilà, il y a toujours une possibilité s'il reste de séjour de partir après. Et les gens qui sont partis avec vous, est-ce qu'ils repartent régulièrement? Est-ce que vous avez un pourcentage de ça? Alors j'ai pas le pourcentage en tête, donc nous avec Vacances et Familles, l'idée c'est de accompagner les familles vers l'autonomie. Qu'elles partent 3 fois avec Vacances et Familles, et après on part du principe qu'elles sont capables d'organiser elles-mêmes leurs vacances. Ouais. Voilà. D'accord. Donc premier départ, on se dit voilà, il y a vraiment un accompagnement total. Deuxième départ, elles sont déjà parties, on les accompagne toujours. Troisième départ, on va dire qu'on est plus on les regarde, on les regarde, on voit comment ça se passe pour que au bout de la 4e fois, on préfère qu'elles nous appellent pour nous dire voilà, j'ai organisé mes vacances. Je laisse la place à d'autres. Alors ça, on va reparler tout à l'heure, peut-être dans la deuxième partie. Alors, est-ce que quelqu'un tout à l'heure, on parlait justement de la différence entre les personnes qui avaient les moyens de partir en vacances et ceux qui n'avaient pas les moyens. Donc là, le credo, le Credoc, pardon, nous donnait des chiffres. Donc je les reprends. Seuls 42% des personnes aux revenus inférieurs à 1 280 € mensuels ont quitté leur domicile, d'accord, contre 76% de celles qui disposent de plus de 2 750 €. Est-ce que vous fixez un niveau de revenu pour accompagner les familles? Non, du tout. En fait, nous, on travaille en lien avec VACAF, pardon. Donc, c'est vraiment en fonction de l'aide vacances, qui est calculée, en fait, chaque année au mois de novembre. C'est au niveau du quotient familial. Comme je le disais tout à l'heure, c'est si la famille elle a un quotient inférieur ou égal à 700, elle a forcément ces aides vacances-là. Donc, nous, on a accès à VACAF. Avec son numéro allocataire, on peut déterminer, on voit directement l'aide vacances qu'a la famille. On peut, du coup, déduire cette aide-là pour qu'on ait du coup le reste à charge directement à donner à la famille. D'accord. Ouais. Ok, c'est pas mal. Et alors, encore une autre question, parce que j'en ai plein sur l'organisation des vacances, et ça sera la dernière avant la pause musicale. Moi, je vais envoyer mes enfants en vacances. On reprend les 15 premiers jours d'août. Moi, je peux pas, j'ai pas de vacances, je viens de changer de travail, je vais pas avoir de congés payés, etc. Mais j'ai envie que mes enfants partent en vacances. Est-ce que ça aussi, vous le faites? Non.
Comme nous, c'est vacances et famille. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire partir les parents avec les enfants, de se retrouver pendant les vacances, sortir de son quotidien. Voilà, toute l'année, les gens sont un peu dans le speed. Et là, c'est un moment, on va dire, où on se retrouve on se retrouve voilà, en famille, voilà, ça. plus avec les contraintes quotidiennes et vraiment de prendre du plaisir dans un lieu dans un autre cadre. Voilà, dans un autre cadre. Alors, donc on a l'habitude dans notre émission de proposer à nos invités un titre musical. Et vous avez choisi Madonna Holiday. Alors pourquoi ce titre? Bon, en même temps, c'est évident, hein, pratiquement. Et alors, comment vous l'avez choisi? C'est vous qui l'avez choisi ou vous en avez parlé avec l'équipe? Alors, j'en ai parlé avec mon équipe. Mes collègues et on a donné plusieurs titres et donc j'ai dit c'est moi qui fais l'émission radio. Donc c'est moi qui vais choisir les titres et Holidays en fait c'est venu comme ça, voilà. Titre que j'aime beaucoup et qui parle de la célébration des vacances et voilà. C'est très bien, c'est un très bon choix. Moi j'aime bien Madonna et Holiday. Voilà. C'est un très bon choix. Et c'est parti pour notre première pause musicale, Madonna avec Holiday. Radio Ems, l'essentiel de la musique.
Et ben voilà, c'était Madonna Holiday. Ça donne envie de danser sur la plage. Et ben très bon choix, Madame Merci. Traoré. Donc on revient en direct sur Radio Ems avec Madame Traoré de Vacances et Famille pour Associativement Vôtre, la 14e. Et donc on continue pour notre deuxième échange. Alors on parlait en off, on parlait des chèques vacances, etc. Donc des possibilités de contribution financière pour aider les familles. Et on n'a pas abordé donc le transport. Donc on parlait des trains et donc il y a aussi des possibilités d'aide pour les trains. Oui, effectivement. Pour les départs en train, les familles ont la possibilité d'avoir des codes de réduction. Voilà, qui sont applicables sur le site de la SNCF à hauteur de 80%. Donc, ce qui n'est pas négligeable parce qu'on sait que en pleine période estivale, les billets de train, les prix s'envolent. Et donc, c'est une aide supplémentaire qui permet du coup les départs en vacances. Donc voilà, donc du coup, comme Madame Traoré me disait ça tout à l'heure, je dis mais vous connaissez tout sur les vacances, on vous pose une question, vous savez tout, vous êtes l'assistante sociale des vacances. C'est ça. Voilà. Donc non mais c'est un mot, c'est quelque chose de fort. Hein. Là, on sait que si on vient chez vous, on vous contacte, on prend rendez-vous, on veut partir en vacances, voilà, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions. Donc ça, c'est bien. Alors. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous aidez une famille pour partir 3 fois. Et donc, vous les accompagnez, etc. Et donc, quel effet ça a pour une famille de faire des vacances, d'organiser des vacances par votre intermédiaire, par Vacances et Famille? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça, vous l'avez calculé, audité? Est-ce que vous l'avez observé? Ça a quoi comme impact? Alors au-delà de partir en vacances en famille, mais quand on passe par vous, voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qu'on a pu observer pour certaines familles, donc le fait de partir en vacances, comme je le disais tout à l'heure, c'est 60% de familles monoparentales. Donc moi, j'ai beaucoup de mamans qui partent seules en vacances. Donc voilà, déjà, c'est une crainte qu'elles avaient. Donc le fait de franchir le pas, de partir en vacances, c'est déjà une grosse victoire pour elles. Et quand elles reviennent, on sent qu'elles ont pris confiance en elles. Vraiment, on le ressent, se dire j'ai été capable de prendre avec des fois des grandes familles, 4, 5, j'ai même une maman qui est partie toute seule avec ses 7 enfants. Voilà, ça veut dire que j'ai pris parce que en fait moi je comprends parce que on a notre quotidien, c'est notre zone de confort, notre quotidien, voilà, il se répète, il revient, etc. On sait s'organiser dans notre quotidien. Là, on part en vacances, là, le quotidien c'est fini. C'est ça. Les enfants, ils ont plus de repères. Ils ont plus de repères. Vous aussi, vous avez plus de repères. Vous êtes dans un lieu que vous connaissez pas, dans un lieu déjà, dans une habitation que vous connaissez pas, dans un environnement que vous ne connaissez pas. C'est ça. Donc faut tout reconstruire à ce moment-là. C'est ça. Et donc ça peut faire peur. C'est ça. Ça peut faire peur, mais une fois que c'est fait, en fait, on voit qu'il y a une prise de confiance vraiment hallucinante. On a eu des cas où justement ça les a boostés dans la recherche d'emploi ou faire un changement au niveau de leur emploi, de se dire je me sentais pas capable de partir en vacances, j'ai réussi, j'ai envie de changer de travail depuis un moment. Là je me rends compte que faut juste se lancer et voir ce qui est possible. Et la maman avec ses 7 enfants alors? Ça s'est très bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. En plus, elle est partie un jour de grève, c'était pas évident, mais elle est arrivée à bon port. Voilà. Et elle était contente et les enfants étaient contents. Elle était très contente. Voilà, c'était la première fois qu'elle partait avec Vacances et Famille qu'elle connaissait pas et elle a juste de repartir. Et alors, on dira pas son nom, on la connaît pas. Elle est partie où avec ses enfants? Alors, dans le sens où j'ai suivi 130 familles pour le 93. Je pourrais pas vous dire exactement, mais c'était le soleil, quoi. Oui, c'était le soleil. Après, nous on a beaucoup de familles qui partent au niveau de la Vendée, l'Occitanie, région, Nouvelle-Aquitaine, beaucoup. C'est vraiment les 3 régions où on a beaucoup de familles. D'accord. Un peu plus, dans le sud. C'est ça. Dans le sud-ouest où il y a du soleil. Est-ce qu'il y en a qui partent dans le sud-est, du côté de
de Marseille. Oui, Marseille, on a une antenne vacances et familles à Marseille. Donc, en tout cas, toutes mes familles sur mon mon département veulent partir à Marseille. Donc, j'en ai fait bien partir une bonne quinzaine. Ouais, donc c'est possible. En appart-hôtel à Marseille. D'accord. Marseille ou un petit peu plus haut. C'est bien aussi, hein. C'est bien un petit peu plus haut. Voilà, il y a eu Palavas, Montpellier, voilà. Ouais. Ouais, bon, moi quand je disais un petit peu plus haut, c'était plus plutôt Manosque, vous voyez, c'est des lieux que je connais où j'ai de la famille, donc c'est pour ça. Mais parce que c'est bien aussi, c'est entre montagne et la mer. Et il y a des lacs aussi dans le coin où c'est aussi très agréable. Ah oui, d'ailleurs ça, est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent d'aller là où il y a un lac et pas forcément à la plage, à la mer? Il y en a, mais c'est très rare. Ouais, c'est vraiment la plage c'est la plage. Après, voilà, juste pour parler, enfin, une famille qui voulait absolument aller à la mer, quand elle est venue à Vacances et Familles, ben, il y avait plus de séjour mer. Donc, on l'a envoyée à la montagne, mais en revenant, elle a dit que c'était les meilleures vacances de sa vie. Ah. Comme quoi, en fait, voilà. Non, c'est bien la montagne aussi. Hein. Oui. On va vendre la montagne. C'est ça. David, il rit parce que lui, il va souvent à la montagne, alors il connaît bien. Et donc, du coup, bah là, voilà, on en parlait un petit peu. Est-ce que ces projets de vacances font-ils émerger des nouveaux savoir-faire, des savoir-être que les familles continuent à mobiliser après? Donc vous avez parlé qu'il y en a qui arrivent à trouver du travail après, qui s'organisent un petit peu mieux. Ça, vous l'avez quantifié? Non, pas quantifié. Après, c'est vrai que souvent, on se rend compte, c'est la fracture numérique aussi. Ouais. Voilà, parce que les familles, du coup, qu'on les aide vacances de la CAF, à la base, elles sont censées aller sur le site de VACAF, du lien à la CAF, pour chercher elles-mêmes leur séjour. Et là, c'est compliqué. C'est très, très compliqué, effectivement. Donc, elles passent par Vacances et Familles, et quand elles savent, au bout de 3 fois, qu'il va falloir se débrouiller, on se rend compte que, voilà, elles s'interrogent, elles posent des questions, et elles vont elles-mêmes, du coup, sur le site et commencer à organiser elles-mêmes leurs vacances. Donc, du coup, en même temps, il y a cet accompagnement. Oui, c'est ça. À l'outil numérique, et donc on réduit la fracture numérique et ça peut les aider pour autre chose que les vacances. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que maintenant tout est numérique et ça devient compliqué quand l'outil informatique est devenu un ennemi et pas un outil. Alors on va parler un petit peu de bénévolat, parce que tout à l'heure vous avez dit 1500 bénévoles, que les bénévoles, ils vont accompagner les gens sur place, ils vous emmènent faire les courses, ils vous emmènent sur le site de vos vacances, etc. Donc ça demande beaucoup de ressources. Donc si je souhaite devenir bénévole, voilà. Donc, mais moi, je suis à Montreuil. Voilà, je suis pas sur un lieu de vacances. Mais on va faire les deux exemples. Voilà. On va dire, tiens, David, il est à la montagne. Voilà. David, il est à la montagne. Il souhaite être bénévole, à la montagne. Et puis, moi, je suis ici. Et puis, j'ai envie d'aider. Aussi, ces familles, d'aider vacances et familles. Est-ce que on a besoin de compétences spécifiques? Est-ce que tout le monde peut venir aider? Non, à partir du moment où vous signez, on va dire, le projet associatif, nous, on n'a pas de souci là-dessus. Dans le sens où, si vous êtes bénévole à Montreuil, vous pouvez faire de l'administratif. Donc, rencontrer les familles, faire le dossier administratif. Vous pouvez aussi faire de l'accueil, parce qu'il y a des familles, du coup, qui viennent en vacances à Paris. Donc, ce que font les bénévoles en région, vous accueillez les familles à Paris, en gare, vous les accompagnez sur leur lieu de vacances. Voilà. On n'a pas dit ça aussi. Oui, il y a des gens qui viennent en vacances à Paris. Oui, ça arrive. Et donc, du coup, aussi, accompagner les familles sur leurs activités, voilà, les sorties touristiques, la Tour Eiffel, le musée, etc. Leur expliquer la complexité des transports parisiens. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on va souvent les récupérer en gare, parce qu'ils ont un peu peur des transports parisiens. Et d'avoir, du coup, le bénévole qui les attend, ça rassure. D'accord. Donc, moi, Montreuil, je pourrais faire ça. Voilà, c'est ça. Je pourrais accompagner les gens, aller les chercher à la gare, les emmener sur leur lieu de vacances. Les accompagner sur des activités, Voilà, leur expliquer, les musées, les machins, etc. Ça. D'accord. Voilà. Ok. Et donc David, lui, il est à la montagne. Alors il est à la montagne. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc il va recevoir un planning d'accueil des familles. Oui, ça va savoir, par exemple, si les bénévoles
pendant tout le mois de juillet, toutes les familles qui vont venir sur son site. Donc en amont, elle contacte les bénévoles contactent les familles. D'accord. Voilà, pour avoir un premier échange, pour être sûr d'avoir les bons horaires. T'écoutes bien, David. Pour être sûr d'avoir les bons horaires d'arrivée des trains, etc. Et donc du coup, David va récupérer les familles en gare, va les accompagner sur leur camping, leur donner les clés de mobil-home, faire l'état des lieux avec eux, discuter avec eux à quel moment ils souhaitent faire des courses pour donner un rendez-vous et leur donner le programme de la semaine quand il y a des activités du coup qui sont prévues. Voilà, donner le numéro et leur dire concrètement en cas de pépin ou autre, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. Et alors, les bénévoles qui sont autour de ces lieux de vacances, c'est plutôt des personnes qui sont à la retraite, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de retraités qui font du bénévolat, ou est-ce que c'est toutes sortes de, c'est tout le monde, quoi. Des gens qui sont en activité. Non, la plupart de nos bénévoles sont du coup des personnes qui sont à la retraite, c'est ça. D'accord. Eh ben, merci les retraités. Oui, heureusement que vous êtes là pour participer au bénévolat de toute association, d'ailleurs, pas que la vôtre. Si les bénévoles, s'il y a des gens qui veulent être bénévoles, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus chez Vacances et Familles. Alors on va être un petit peu plus technique là, c'est sur plutôt comment fonctionne Vacances et Familles. C'est quoi le modèle économique de Vacances et Familles? Est-ce que vous avez des subventions? Alors les bénévoles, est-ce qu'ils sont aussi, est-ce qu'il y a des adhérents qui payent des cotisations, des subventions, des dons? Comment ça fonctionne un petit peu le modèle économique? Alors, au niveau de l'association, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Il y a une adhésion qui est payée uniquement par les adultes, qui est de 6 € pour l'année. Ouais. Ça va. Ça va. Donc voilà. Ensuite, du coup, il y a un conseil d'administration au niveau de Vacances et Familles. Ouais. Voilà. Alors attendez, je suis perdue. Voilà. C'était quoi déjà? Alors surtout l'aspect financier. L'aspect financier. On regarde après la gouvernance. On en parlera un petit peu après. Alors du coup, au niveau financier, effectivement, un gros partenaire, c'est l'Agence nationale des chèques vacances qui finance une grande partie de l'activité de Vacances et Familles. Du coup, les demandes de subventions, régionales, départementales, municipales, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est partenariat privé. C'est-à-dire les subventions municipales, départementales, des lieux de vacances que... Non, même pas. En fait, on regarde les appels à projets qui correspondent à notre activité, on répond. D'accord. Et donc là, vous leur dites, nous, l'année dernière ou les années précédentes, il y a tant de familles de ce département-là qui sont parties. Voilà, donc merci de soutenir l'activité de Vacances et Familles. D'accord. Et ça marche plutôt pas mal? Ouais, un peu moins. Oui, d'année en année, c'est de plus en plus compliqué, mais certaines villes ou départements suivent beaucoup l'activité et savent le travail qui est mis en place sur leur territoire et soutiennent. Et en termes on va dire de moyens, c'est là du coup il y a une question qui me vient, c'est sur les lieux de vacances où vous êtes, donc les villes, est-ce que elles vous aident, est-ce que vous faites appel à elles pour quelque chose, je sais pas, pour un aménagement, pour des aides au transport, au-delà du fait qu'il y ait les bénévoles? Même pas, en fait, sur les territoires sur lesquels on va, concrètement, l'aide, c'est un espace d'accueil des familles qu'on demande, une permanence. Et après, voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. c'est déjà ça, pour accueillir les personnes. Donc d'accord, donc ça doit être quand même une grosse activité au niveau trésorerie oui, effectivement. au sein de votre association. Alors sur le fonctionnement, là sur la gouvernance, vous parliez d'un conseil d'administration. Oui, c'est ça. Donc il y a un conseil d'administration, il y a un bureau, il y a une présidence, etc. C'est ça. Du coup, il y a un président qui est Frédéric Malozzi. Il y a du coup le conseil d'administration. Voilà. Et alors, comment il est choisi le conseil d'administration? Qui vote? Qui décide du conseil d'administration? Et le conseil d'administration, il a un mandat pendant combien de temps? Alors, je sais que c'est un peu technique, mais voilà, nous, on aime bien, dans cette émission, expliquer que les auditeurs et les auditrices aussi voient comment fonctionnent les associations, quelles sont les différentes formes de fonctionnement d'associations. C'est ça. Donc, nous, une fois par an, il y a une assemblée générale.
Ouais. Voilà, qui réunit du coup voilà les administrateurs, les salariés, où on revoit du coup le projet associatif, etc. Et donc du coup certains ont des votes, pas tout le monde, hein. Certains voilà bénévoles, voilà qui ont aussi beaucoup leur mot à dire. Et voilà, il y a un vote qui est fait avec ces personnes. D'accord. Et donc c'est eux qui choisissent l'orientation. C'est ça. Chaque année, il y a un peu de changement sur l'orientation où ils définissent un objectif pour plusieurs années pour les lieux de vacances. Est-ce que c'est eux qui aussi font un peu des choix là-dessus, ou c'est vraiment les choix de vacances, ça va être que en fonction de ce que veulent les familles? Alors, les choix de vacances, on a une personne en charge des partenariats, concrètement, qui va démarcher les hébergeurs ou quoi. Donc, d'une année à l'autre, si ça s'est bien passé, qu'on a des bons retours de famille, on va retourner sur ces sites-là. Si jamais, il y a eu des soucis, on repart pas dessus. Voilà. Oui, ça mais serait, dans le sens où c'est une personne en charge pour tout ce qui est hébergement, etc. Et c'est elle qui gère tout ça. D'accord. Donc tout à l'heure, on parlait de bénévoles. Oui. Donc il y a des besoins. Quels sont les besoins spécifiques de votre association en termes de bénévolat? Quelle est est-ce qu'il y a un type de bénévole où c'est un peu en crise, en tension? Est-ce qu'il y a des bénévoles spécifiques dont vous avez le plus besoin? Oui, effectivement. Donc, nous, au niveau de l'Île-de-France, on a une petite équipe de bénévoles. Ouais. Voilà, sur certaines régions, il y a 300, 400 bénévoles. Là, nous, on est une petite dizaine en Île-de-France. Ah, donc il y a des manques en Île-de-France. Oui, c'est ça, en Île-de-France, sachant qu'on est une des régions où il y a le plus de départs. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc, cette année, c'était au niveau Île-de-France, 366 départs. Donc, au niveau de l'aide, c'est au niveau des dossiers. L'accompagnement des familles sur la recherche de séjour, etc. Ouais. Donc plutôt de l'administratif, c'est ça. Donc plutôt des personnes qui où l'outil, la fracture numérique, ils la connaissent pas, ils savent bien utiliser l'ordinateur, aller sur les sites internet. C'est ça. Donc nous, de toute façon, en amont, on fait une petite formation sur notre site de recherche. Voilà, mais une personne qui est effectivement à l'aise avec l'ordinateur. Voilà, et qui soit à l'écoute. À l'écoute, parce qu'elle sera en contact du coup avec les familles, patiente, parce qu'il faut de la patience, effectivement, parce que l'activité est intense. Voilà, entre mars et août, c'est très. Combien de personnes qui partent depuis l'Île-de-France à peu près? Combien de personnes? Ouais, de familles. De familles, c'est 366 pour 2024. D'accord. Voilà. Donc ça fait 366 dossiers. C'est ça, 370 dossiers. Et au niveau de l'Île-de-France, on était 4 salariés. Bon, il y en a une qui est partie, mais elle est en CDD, on va dire. Et effectivement, c'est très intense, quoi. Sur mon département, c'est 130 dossiers. Et à mettre en place, à suivre jusqu'au départ. Les relances, on est beaucoup en lien avec les familles via WhatsApp, justement, parce que on sait que certains ne savent pas lire les mails, etc. Donc tout ce qui est message, WhatsApp, ça nous facilite le lien avec les familles. Et les familles, pendant qu'elles sont au séjour, est-ce qu'elles sont toujours en contact avec la personne qui a mis en place leur dossier? Oui. Ouais. Oui, c'est possible. Nous, on est tout le temps en lien, donc des familles qui nous envoient des photos sur place. C'est bien, c'est sympa, voilà. Donc il y a le bénévole, mais nous, on est tout le temps en contact. Donc la famille, votre bureau est placardé de photos, de vacances, de familles. Non, c'est ça, oui. Énormément de retours pendant le séjour et après le séjour, donc c'est cool. Ouais, je suppose que vous avez plein de remerciements, surtout les familles qui partent pour la première fois. Ah oui, les familles qui partent pour la première fois, qui sont jamais parties, elles ont toujours vécu en France, mais elles sont jamais parties en France, elles partent à l'étranger, dans leur pays d'origine ou autre. Et elles partent, et elles découvrent, elles se disent, la France, c'est autre chose, c'est plus grand que, mon quartier, ma ville. Donc, c'est cool, oui. Ouais, et là, elles sont contentes. Elles sont hyper contentes. Et elles veulent que repartir et elles m'appellent dès maintenant, en fait. Alors, juste une dernière question sur les gens qui partent en vacances, les familles. Vous avez dit 3 fois, vous les aidez. Est-ce qu'elles repartent tout le temps sur le même lieu ou elles choisissent des lieux différents à chaque fois? Ça dépend. Certaines font le souhait de repartir au même endroit.
Après, moi, j'essaye de leur dire, ce serait bien d'aller voir ce qui se passe aussi ailleurs, et voilà. Mais généralement, quand même, elles aiment changer. Tant qu'il y a la merde. D'accord. Alors sur le petit aspect financier, j'ai vu aussi sur votre site, c'est-à-dire que en fait comme nous, oui. Je fais un petit appel aux dons aussi en même temps pendant l'émission. Ouais. Donc il y a des dons, on peut faire des dons à Vacances et Familles, oui. et il y a une réduction de 66% sur sur les impôts sur le revenu. Oui, effectivement. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas, et on va dire comment tout à l'heure. Juste après notre deuxième pause musicale. Oui. Et alors là, c'est David qui a choisi la deuxième pause musicale. Et non, c'est pas des vacances à la montagne. Il a choisi Au Petit Bonheur, Je veux du soleil. Allez, c'est tout de suite. Radio Ems, l'essentiel de la musique. J'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je du soleil dans ma mémoire, je du soleil, je du soleil, je du soleil, je du soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpin. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Ah, 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 ah. Je veux du soleil, tu sais, allez, joue. Je veux faire danser maman au son clair des grillons. Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie que l'on est resté des mots bien au fond de nos abris. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux du soleil. On l'a, hey, hey, hey. Et voilà, je veux du soleil de Au Petit Bonheur, choisi par David, qui est à la régie et qui est notre directeur artistique. C'est lui qui choisit tous les titres qui sont diffusés sur Radio Ems. Et voilà, alors il parle de la montagne, souvent il parle à la montagne, mais là il voulait du soleil, et on en a beaucoup parlé avec vous, Madame Traoré, de Vacances et Famille. Ben, on arrive à la fin pratiquement de notre émission, mais avant de finir, on va voilà, moi je vais vous poser une dernière question. C'est comment on fait pour voilà, si les auditrices et les auditeurs, donc là on en parlait beaucoup tout à l'heure, on a donné 2 exemples de bénévoles, et c'est vraiment ce que vous recherchez le plus. Comment on fait si on veut être bénévole chez vous? Et donc là, vous nous avez dit tout à l'heure,
en Île-de-France. C'est ça. Vous recherchez des bénévoles, surtout pour faire de l'accueil, remplir les dossiers, accompagner les familles dans la construction de leurs vacances, de leurs projets de vacances. Ouais. Donc, comment on fait pour vous rejoindre ? Alors, pour nous joindre, il suffit d'aller sur le site Vacances et Familles où il y a le numéro du siège. Ouais. Contacter, dire que vous êtes intéressé par le bénévolat chez Vacances et Familles. On va vous donner, du coup, vous allez tomber sur moi-même ou une autre personne au bureau et on vous donnera un rendez-vous justement pour vous rencontrer, discuter, parler de Vacances et Familles. Et un rendez-vous au siège. C'est ça, à Montreuil. Qui est à Montreuil. C'est ça, 14 rue de la Boule. Moi, j'aime bien toutes ces associations qui ont leur siège à Montreuil. C'est ça. On est devenu le centre du monde. C'est ça. La République autonome de Montreuil, c'est pour bientôt et on va pouvoir partir en vacances assez facilement. On arrive à la fin. Donc le site internet, c'est vacancesetfamille.fr. .org. C'est ça. D'accord. Et donc vacances et vacances avec un S et famille avec un S, mais tout collé. D'accord. Oui, tout au pluriel. C'est Vacances et famille .org et là il y a tout pour. Il y a toutes les informations pour nous. Voilà. Et puis les gens d'Île-de-France, sachez que le site, donc le siège est à Montreuil. Et où ça à Montreuil, près du métro? C'est pas loin de Croix de Chavaux, un peu plus haut que le Monoprix. Voilà. On y vient en métro, donc. Voilà. Donc c'est pas très loin. Donc pour terminer, merci donc Madame Traoré d'avoir participé à cette émission très intéressante sur les vacances et la solidarité des familles qui veulent partir en vacances. Merci à David. Merci. Pour la régie et pour ce dernier titre choisi. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été encore une fois nombreuses et nombreux à l'écoute. Retrouvez-nous donc la semaine prochaine, même heure, pour la rediffusion de cette émission qui va être rediffusée pendant tout le mois de décembre, parce que on va partir un petit peu en vacances aussi. Il y a d'autres émissions, mais nous, pour Associativement Vôtre, c'est la dernière de l'année 2024. On va se retrouver au mois de janvier, et donc pas le premier jeudi du mois de janvier, parce qu'on va falloir qu'on se remette un petit peu du jour de l'an. On se retrouvera donc, ça sera le 9 janvier. Donc pour une nouvelle émission, vous verrez. On est en contact avec les associations. On va faire aussi quelque chose de très sympa. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous. Passez de bonnes vacances et donc à l'année prochaine pour la 15e émission d'Associativement Vôtre le 9 janvier. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission donc dès demain en replay sur notre plateforme de podcast, donc podcast.radioams.fr ou depuis notre application mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, Threads. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funkantology, Jazzomania. Et à 23h, on retrouve Club Le Mix avec David. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
remember way back then when everything was true, when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us, two dreamers. Father wears his Sunday best, mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs, sister's sighing in her soup. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street.